BX1 ⁇ toujours plus d'actu. On va parler de toute autre chose maintenant, on va parler de violences policières. Vous savez qu'on en parle beaucoup dans le cadre du confinement. On a beaucoup parlé aux États-Unis avec l'affaire George Floyd. On en parle également beaucoup en Belgique avec un sentiment d'injustice qui est souvent relaté par notamment des jeunes Bruxellois. On est avec Pierre-Arnaud Perouti qui est conseiller juridique à la Ligue des droits humains. On disait autrefois la Ligue des droits de l'homme. Merci d'être avec nous Pierre-Arnaud Perouti. On vous appelle parce que la Ligue des droits humains a publié un premier rapport ou un premier bilan d'une opération qu'elle avait lancée début avril. Ça s'appelait Police Watch. On va peut-être juste faire un petit rappel. C'était quoi l'idée de cette opération Police Watch lancée par la Ligue? C'était d'essayer de recenser des abus commis par des policiers dans cette période de confinement. C'était ça l'idée? Alors, au départ, l'idée, ce n'était pas spécialement la période de confinement, puisque l'Observatoire des violences policières de la Ligue des droits humains existait déjà. Il était un peu en sommeil depuis un an ou deux, et on avait décidé de le relancer, en particulier suite aux abus policiers qui avaient été commis lors de manifestations, notamment des Gilets jaunes. Donc il y avait un climat qui nous faisait dire, des témoignages qui continuaient d'arriver, qui nous faisaient dire qu'il était temps de le relancer. Et en fait, il était prêt à être relancé juste avant le début du confinement. Donc c'est ensuite, une fois le confinement installé, qu'il nous a semblé intéressant de faire le point sur le comportement de la police durant cette période. Alors on est à la mi-juin. Vous pouvez faire un premier bilan. On annonce ce matin dans la Libre Belgique que vous avez pu identifier 75 cas problématiques. Ça veut dire que ce sont 75 cas sur lesquels vous estimez qu'il y a eu des violences policières. Ça veut dire que vous avez écarté d'autres témoignages qui vous semblaient douteux? Voilà, alors nous, on dépend évidemment des témoignages qu'on reçoit. On n'a pas de prétention scientifique pour ce travail. Il y a une série de témoignages qui ont été écartés. On en a retenu 75. Et à ça s'ajoutent des témoignages qui nous ont été confiés par des institutions comme UNIA, ou des organisations comme le délégué général aux droits de l'enfant ou encore Médecins du Monde pour compléter ces témoignages. Et donc au total, on se base sur une centaine de témoignages qui ont été validés. Oui. Oui, ça vous semble beaucoup, 75 cas de violences policières entre donc, le début du mois d'avril et le début du mois de juin? Alors non, clairement, c'est pas beaucoup. On sait très bien que ce sont simplement les personnes qui ont pris la peine de témoigner, qui en a eu certainement beaucoup plus. Vous savez, c'est un peu comme quand on fait une saisie de drogue au port d'Anvers. On voit ce qu'on saisit, mais on sait que par ailleurs, il y a beaucoup de choses qui passent. C'est la fâche immergée de l'iceberg. Exactement. Ouais. Ça veut dire quoi, une violence policière? C'est quoi? C'est de la violence physique? C'est du passage à tabac dans certains cas? C'est de la violence verbale, une insulte dans d'autres? Alors, ce qu'on constate dans les témoignages, ce qui revient le plus souvent, c'est d'une part des coups. D'autre part, des arrestations qui ne sont pas justifiées, parce qu'entre un contrôle qui peut être justifié et une arrestation, il y a encore un pas qui est trop souvent franchi. Et beaucoup de sanctions administratives communales, donc des amendes que les gens ne comprennent pas bien, d'autant plus que cette période de confinement a aussi donné lieu à un certain flou dans les règles qui étaient mises en place, parfois d'une commune à l'autre. Parfois, les policiers eux-mêmes étaient mal à l'aise, n'étaient plus trop au courant des règles qu'ils devaient faire respecter. La presse elle-même s'est posé des questions à certains moments. Donc tout ça génère un flou qui est évidemment propice aux abus et puis trop souvent aussi malheureusement des insultes ou de l'intimidation. Ouais. Ça veut dire que quand la loi est floue, quand les décrets ou les sanctions communales ne sont pas très bien connus ou pas très bien étayés, il y a un espace pour l'arbitraire de la part des policiers? C'est ça la conclusion? Exactement, c'est classique. Plus la règle est floue de manière générale, plus l'espace pour l'arbitraire est important. Et là, bon, encore une fois, rien de nouveau. Le confinement a mis en évidence des choses qui préexistaient, mais toutes ces choses étaient déjà présentes. Qu'est-ce qui va se passer avec ces 75 plaintes ou ces 75 cas que vous avez recensés? C'est transmis au comité P, la police des polices, il y a des actions en justice, ou c'est juste pour mémoire et entrer dans les statistiques de la Ligue? Alors, nous n'avons pas les moyens de mettre en place un suivi individuel de chaque plainte. On peut rediriger les gens vers des avocats, vers des médecins quand c'est nécessaire, vers des assistants sociaux. Mais par contre, nous, on utilise cette matière à la fois pour produire de l'analyse et ensuite, le but ultime, c'est de faire modifier les pratiques policières, entrer en dialogue avec la police, modifier le cadre législatif si c'est nécessaire, mais surtout faire en sorte que les choses changent sur le terrain. C'est ça le plus important. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus fait contrôler que d'autres et qui ont fait plus l'objet d'intimidation, voire de violences policières que les autres? Est-ce que si on est un jeune bruxellois et qu'on semble appartenir à une communauté d'origine étrangère, on a plus de chances d'être une victime de ce genre de comportement que d'autres? Vous pouvez l'établir, le confirmer? Très clairement, vous venez de résumer ce qui se passe. On a plus de chances d'être contrôlé et que ça se passe mal si on est jeune, mais clairement beaucoup plus de chances. On est jeune jusqu'à quel âge? On est jeune jusqu'à 30 ans environ. Donc les moins de 35 ans, c'est 70% des cas de témoignages qu'on a reçus, c'est énorme. Donc
être jeune, c'est une chose. Être perçu comme racisé, donc avoir des origines étrangères par la police, dans 40% des cas, c'est énorme aussi. Donc clairement, ça joue. Et si on ajoute un troisième facteur, ce serait le facteur socio-économique, c'est-à-dire en clair, dans les quartiers pauvres, soit de la capitale, soit dans les régions pauvres du pays. Si on corrèle ces trois facteurs, c'est vraiment ça qui vous rend le plus susceptible que l'interaction avec la police se passe mal. Ouais. Est-ce qu'il y a eu plus de violence à Bruxelles que dans les autres régions du pays ? Alors, c'est difficile à dire de l'affirmer de manière certaine. Ça dépend un peu aussi. Nous sommes plus enracinés, nous avons plus de contacts, plus de réseaux à Bruxelles, donc il y a peut-être un biais de ce côté-là. Je pense qu'il y a plus à Bruxelles, mais que c'est certainement présent dans d'autres villes du pays, il n'y a aucune raison. Alors dans l'article de la Libre Belgique ce matin, Mariam Benayad cite Vincent Gilles qu'elle a interrogé, hein, donc c'est le syndicat libre de la fonction publique, section police, et il dit il y a 42 000 fonctionnaires de police dans le pays, il y a une infime minorité qui dérape parfois. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Ces violences sont le fait de policiers isolés qui dérapent et qui, un jour ou l'autre, seront sanctionnés par leur hiérarchie, ou le problème est un peu plus complexe que ça ? Il est clairement plus complexe et plus important que ça. Alors, évidemment, il y a des policiers qui font très bien leur travail, il faut le dire aussi, mais évidemment, il y a un problème qui va très au-delà de quelques pommes pourries qui se jetteraient les discrédits sur la police. Il y a un problème structurel avec la police, et il faut qu'elle le reconnaisse, et d'ailleurs, c'est quelque chose à quoi on invite la police et les syndicats de le prendre à bras-le-corps. Il y a un dialogue entre vous, les syndicats de policiers, et les hiérarchies des différentes polices ? Alors, avec la hiérarchie de police, oui, on le reconnaît. Parfois, d'ailleurs, ils partagent largement nos constats. Mais il y a parfois aussi un décalage, malheureusement, entre les injonctions qui sont données par les autorités policières et puis ce qu'on constate sur le terrain. Pierre-Arnaud Perouti, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes conseiller juridique à la Ligue des droits humains. Merci à vous.